Aujourd'hui en mathématiques, on va travailler sur des problèmes. Quand tu fais des problèmes, tu dois toujours te poser deux questions. La première question, est-ce qu'on ajoute ou est-ce qu'on enlève? La deuxième question, c'est est-ce qu'on cherche le tout, la totalité de ce qu'on a, ou est-ce qu'on cherche une partie? Donc voilà le premier problème. Paul a 8 billes. Léa a 4 billes de plus que Paul. Combien de billes Léa a-t-elle? Dans ce problème, on a l'explication du problème et on a la question. J'aimerais d'abord que tu trouves quelle est l'histoire qui se passe. L'histoire qu'on nous raconte, c'est que Paul a 8 billes, que Léa, elle a 4 billes de plus que Paul. Maintenant, on te pose une question. Quelle est cette question? La question qu'on pose, c'est combien de billes Léa a-t-elle? C'est ce qu'on cherche. On cherche à savoir combien de billes Léa a-t-elle. Maintenant, en relisant bien ce problème, j'aimerais que tu me dises qui a le plus de billes. Je sais que Paul a 8 billes et on me dit que Léa a plus de billes que Paul. Donc, la personne qui a le plus de billes, c'est Léa. Est-ce qu'on connaît le nombre de billes de Paul? Oui, on nous dit dans l'histoire que Paul a 8 billes. Et est-ce que dans l'histoire, on connaît le nombre de billes de Léa? Dans cette histoire, on ne connaît pas le nombre de billes de Léa. C'est justement ce qu'on cherche. Donc je vais te demander d'écrire sur ton ardoise ou de dessiner comme tu veux le nombre de billes de Léa. Si je reprends les informations qu'on me donne, je sais que Paul a 8 billes. Et on me dit que Léa a 4 billes de plus que Paul. Je vais donc reprendre les 8 billes de Paul et je vais rajouter 4 billes, puisque si on te dit qu'elle en a en plus, tu dois utiliser le signe plus, tu vas ajouter. Donc maintenant, si tu regardes bien, tu vois que Léa, elle a 12 billes. Je pouvais aussi faire une opération, je pouvais écrire 8 plus 4 égale 12. Et il ne faut pas oublier de terminer par une phrase réponse. La phrase réponse, c'est celle qui répond à la question. La question était « Combien de billes Léa a-t-elle » Ma réponse, c'est « Léa a 12 billes ». Voici un deuxième problème. Après la séance de PS, le PS, c'est le sport. Donc après la séance de PS, 3 élèves rangent les balles dans une boîte. Ils ramassent 7 balles rouges, 4 balles bleues et 3 balles vertes. Combien de balles ont-ils ramassé? Je te demande pour l'instant de chercher quelle est l'histoire qu'on nous raconte. L'histoire qu'on nous raconte, c'est qu'après la séance de PS, on a des élèves qui ont rangé des balles dans une boîte et on nous donne le nombre de balles. J'ai souligné l'histoire en bleu. Maintenant, j'aimerais que tu cherches quelle est la question qu'on nous pose, qu'est-ce qu'on doit chercher. La question qu'on nous pose, ce qu'on doit chercher, c'est combien de balles ont-ils ramassé? Je l'ai souligné en rouge. Maintenant, tu vas réfléchir, est-ce que dans ce problème, on va ajouter ou est-ce qu'on va enlever? Dans ce problème, on nous dit qu'il ramasse d'abord 7 balles rouges, 4 balles bleues et aussi 3 balles vertes. Il ramasse plusieurs balles les unes après les autres, il les ajoute. Donc on va devoir ajouter. Ça va t'aider déjà à savoir quel est le signe de l'opération que tu vas choisir. Maintenant, est-ce qu'on va chercher toutes les balles ou est-ce qu'on va chercher une partie des balles? Ici, on cherche à savoir combien de balles ils ont ramassé en tout, c'est-à-dire qu'on va chercher la totalité, le tout. Maintenant, tu vas essayer de résoudre ce problème. Attention, on te dit dans ce problème qu'il y a 3 élèves qui rangent les balles.
C'est une information qui est inutile. Elle est faite exprès pour qu'on se trompe, tu vois. 3 élèves, c'est bien, mais ce n'est pas des balles. Donc fais attention à ne pas compter le nombre d'élèves avec le nombre de balles. Pour résoudre ce problème, tu peux faire un dessin ou tu peux poser une opération. On cherche à savoir combien il y a de balles en tout qui ont été ramassées. Donc je vais les dessiner. Je vais d'abord dessiner les 7 balles rouges. Je vais rajouter les 4 balles bleues et enfin je vais rajouter les 3 balles vertes. Je n'ai plus qu'à les compter toutes ensemble. Je pouvais aussi poser l'opération. 7 pour les balles rouges, plus 4 pour les balles bleues, plus 3 pour les balles vertes. Je vais toutes les compter ensemble. Alors je peux regarder, je vois que 7 plus 3, si je me rappelle bien, ça fait 10. Et je rajoute le 4. 10 plus 4 égale 14. Je n'oublie pas la phrase réponse. La question était combien de balles ont-ils ramassé? La réponse c'est ils ont ramassé 14 balles. Dernier problème. Il y avait 15 gâteaux dans le paquet. Tom en a mangé 3. Combien de gâteaux reste-t-il dans le paquet? Pour l'instant, cherche quelle est l'histoire qu'on nous raconte. L'histoire qu'on nous raconte, c'est qu'il y avait 15 gâteaux dans le paquet et que Tom en a mangé 3. Je l'ai souligné en bleu. Maintenant, quelle est la question que l'on nous pose? Qu'est-ce que tu dois chercher? On doit chercher combien de gâteaux reste-t-il dans le paquet. Je l'ai souligné en rouge. Dans cette histoire, est-ce qu'on ajoute ou est-ce qu'on enlève? Au début de l'histoire, il y avait 15 gâteaux. Tom en a mangé 3. Ça veut dire qu'il y en a en moins. On les a mangés, donc on enlève. Ça va t'aider à trouver quel est le signe de l'opération. Tu vas aussi chercher, est-ce que la question nous demande de chercher combien il y a de gâteaux en tout ou est-ce qu'on cherche une partie des gâteaux? Je sais combien il y avait de gâteaux en tout, il y en avait 15. Nous, ce qu'on cherche, c'est de savoir combien il en reste. On cherche donc une partie des gâteaux. Tu vas résoudre ce problème sur ton ardoise. Tu peux faire un schéma ou tu peux faire une opération. Et j'aimerais que tu écrives également la phrase réponse. On nous dit qu'au début de l'histoire, il y avait 15 gâteaux dans le paquet. Je vais donc dessiner ces 15 gâteaux. Tom en a mangé 3. S'il en a mangé, ils sont en moins, on les enlève. Donc je vais barrer les 3 gâteaux que Tom a mangés. Et je n'ai plus qu'à compter combien il reste de gâteaux. Je pouvais faire un schéma plus rapide. Je pouvais dessiner les 15 gâteaux en faisant une barre pour la dizaine et 5 jetons pour les unités. C'est plus rapide que de dessiner les 15 gâteaux. Et je fais la même chose. J'ai entouré les 3 gâteaux que Tom a mangés, puis je les ai barrés et je vois combien il en reste. Ensuite, pour poser l'opération, je dis 15 gâteaux que Tom a au départ, moins les 3 qu'il a mangés. Je mets le signe moins puisqu'on en enlève. 15 moins 3 égale 12. La phrase réponse, c'est « Il reste 12 gâteaux dans le paquet ». En calcul mental, tu vas devoir à chaque fois ajouter le nombre 5. Donc je t'écris un calcul et mets la réponse sur ton ardoise.
Prends ton fichier de maths à la séquence 88, 8 dizaines, 8 unités, problème varié. On commence par le calcul mental. Dans la case orange, 1 plus 5. 1 plus 5. Dans la case bleue, 3 plus 5. 3 plus 5. Dans la case rose, 5 plus 5. 5 plus 5. Dans la case verte, 2 plus 5. 2 plus 5. Dans la case violette, 5 plus 3. 5 plus 3. Dans la case rose, 5 plus 4. 5 plus 4. Exercice numéro 1. Paul a 35 € dans sa tirelire. Charlotte a 10 € de moins que Paul. Quelle somme possède Charlotte? Quelle somme possède Charlotte? Ça veut dire combien d'argent a Charlotte? On t'a dessiné les 35 € de Paul. Et on te dit que Charlotte a 10 € de moins que Paul. On te demande combien d'argent a Charlotte. Pour résoudre ce problème, tu peux barrer, tu peux ajouter, tu peux dessiner sur ce qui est déjà dessiné ou dans le cadre. Dans le rectangle, tu dois faire soit un schéma, soit une opération. Et ensuite, tu dois compléter la phrase réponse. Attention, ça ne suffira pas si tu complètes seulement la phrase réponse. Il faut vraiment que tu fasses un schéma ou un calcul. Exercice numéro 2. Pour faire une salade de fruits, Lisa a épluché 3 bananes, 4 pommes, 3 poires et 2 oranges. Combien de fruits Lisa a-t-elle épluché? Donc cherche bien quelle est l'histoire, cherche la question qu'on te pose, ce que tu dois chercher, et demande-toi, est-ce qu'on ajoute, est-ce qu'on enlève, ou est-ce qu'on cherche le tout, ou une partie? Ensuite, il faut que tu fasses soit une opération, soit un schéma dans le cadre, et que tu termines par compléter la phrase réponse. Exercice numéro 3. Noé a 46 billes. Il en donne 2 dizaines à son frère. Combien de billes lui reste-t-il maintenant? Cherche l'histoire, cherche la question. Attention, 2 dizaines, demande-toi quel est ce nombre. Je te conseille de faire un dessin, de faire un schéma. Tu peux aussi faire une opération. N'oublie pas la phrase réponse. Exercice numéro 4. Timéo a 6 images. Sa sœur en a le double. Combien d'images ont-ils ensemble? On te raconte que Timéo a 6 images, que sa sœur a le double d'images que Timéo. Déjà, il faut que tu te rappelles ce que c'est que le double. Et enfin, on te demande combien d'images ont-ils ensemble? Est-ce qu'on ajoute ou est-ce qu'on enlève? Est-ce qu'on cherche le tout ou est-ce qu'on cherche une partie? Tu vas faire un schéma ou une opération. Je te conseille de faire un schéma ici. N'oublie pas la phrase réponse. Quand tu as terminé tous les exercices, tu pourras continuer la vidéo. Pour une fois, je vais t'expliquer, je vais te donner les réponses pour bien t'expliquer. Pour résoudre ce problème, je pouvais tout simplement partir des dessins qui avaient été faits puisqu'on nous mettait déjà les 35 € de Paul. On nous disait que Charlotte avait 10 € de moins que Paul. Si elle en a moins, il faut en enlever. Je vais donc barrer un billet de 10 € et je vais compter ce qui reste. Il me reste 2 billets de 10 et 5 pièces de 1. Je pouvais aussi dessiner avec des cartes dizaines. 35 €, c'est 3 cartes dizaines et 5 unités. Charlotte a 10 € de moins. 10 € c'est une dizaine.
je vais la barrer. Et je n'ai plus qu'à compter ce qui reste. Je pouvais utiliser l'opération 35 moins 10 égale 25. Phrase-réponse, Charlotte possède 25 €. Lisa va utiliser plusieurs fruits pour faire sa salade de fruits. Et en fait, elle va les ajouter à chaque fois dans son saladier. Ça veut dire qu'elle va d'abord utiliser 3 bananes, que je dessine, puis 4 pommes, puis 3 poires, puis 2 oranges. Comme je les ajoute, je vais utiliser une addition, le signe plus, et j'écris 3 plus 4 plus 3 plus 2. Je n'ai plus qu'à tout compter, ça me fait 12. Phrase-réponse, Lisa a épluché 12 fruits. On commence par nous dire que Noé a 46 billes. On va donc les représenter. Et il en donne 2 dizaines à son frère. 2 dizaines, c'est 2 cartes dizaines, c'est 20. Comme il les donne, il les a en moins. Je vais donc les barrer. Combien de billes lui reste-t-il maintenant? Eh bien, je vois qu'il n'en reste plus que 2 dizaines et 6 unités, ce qui fait 26. L'opération est 46 moins, je mets le signe moins parce que j'en enlève, 46 moins 20 égale 26. Phrase-réponse, il lui reste 26 billes. Ce problème était un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on nous disait. La première étape, c'était de dessiner les images de Timéo. Timéo a 6 images, donc je les dessine. Ensuite, on nous dit que sa sœur en a le double. Il faut se rappeler ce qu'est le double. Pour le double, c'est les 6 qu'il a déjà et encore 6. Donc je vois que la sœur de Timéo, elle a 6 et 6. Et Timéo tout seul a 6. Combien d'images ont-ils ensemble? Je n'ai plus qu'à compter toutes les images. 6 de Timéo plus 6 de sa sœur égale 18. Ensemble, ils ont 18 images.